Il y a encore quelques tombes propres, on va dire. Mais voilà. Il y a quelques tombes propres, enfin pierres tombales, qui sont encore installées au milieu des autres, mais la plupart. Donc ça, c'est les tombes à perpétuité, hein. Fin 1800, bien sûr. Là, il n'y a même plus de nom, celle du fond. Il ne reste que le à perpétuité écrit sur le bas, mais ouais, vraiment vivant. Et le cimetière du Père Lachaise Rémois. C'est pas. C'est pas un cimetière abandonné, mais les sépultures là qui datent de 1800 ne sont pas entretenues en fait. Si personne ne vient s'en occuper, c'est laissé comme ça en fait. Les petits mausolées sont ouverts. Là, il y a une pierre tombale récente, donc je ne vais pas filmer le nom. Mais voilà, la plupart, c'est laissé à l'abandon. Voilà. Dans un état, les arbres ont même poussé. Moi, je comprends pas, les arbres ont poussé entre en 1859, celle-là. Elle est décédée en 1907. Mais elle est vraiment placée, c'est bien fait, vraiment entre les arbres, quoi. Donc, il n'y a aucun entretien sur cela. Bon, là, j'arrive sur des parties récentes, mais je filme pas. Genre celle-là, de base, elle est abandonnée, voilà, elle est oubliée. Hein. Et ils en ont remis une nouvelle par-dessus. Elle n'y était pas, il y a une paire d'années quand je suis venue. Donc est-ce que la famille n'ont pas décidé de, je sais pas, peut-être remettre une sculpture propre dessus, je sais pas. Peut-être des dons aussi. Parce qu'il y a des personnes importantes ici quand même. Qui ont à voir avec l'histoire de notre ville. C'est vraiment dans un sale état. Voilà. Celui-là, c'est très dedans parce que comme il n'y a plus, c'est un peu gadouilleux, c'est écrit en rouge. Le rouge n'a pas bougé. Il n'y a pas de date, mais il n'y a pas un oiseau. On n'entend pas un oiseau. Et ici, à mes souvenirs, il y a des enfants. C'est tout un caveau familial avec des enfants. Ouais, là, le petit garçon qui est là-bas, il avait 10 ans. Je sais qu'il y avait une petite fille de quelques mois aussi. Là, en bas, tout en bas, on voit pas très bien. Mais la date est de 1785. Donc moi je disais 1800, mais il y en a quand même des plus anciennes. Celui-là, c'est extraordinaire, on dirait qu'il y a des rochers ou je sais pas trop quoi dessus. Donc, bon, là on arrive un peu plus vers la partie où les tombes sont un peu plus récentes. Donc je vais pas aller jusque là, je vais vraiment rester dans ce coin là. Il y a des beaux mausolées quand même. C'est bien beau de faire des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas entretenu, quoi. C'est vraiment vieux. À 1896, 1872. Ah, il y avait un abbé. Ouais, là on arrive dans les parties récentes. Je vais éviter de trop filmer. Mais là,
pas trop envie de marcher là-dedans parce que c'est gadouilleux, mais alors. Et là, j'y vais parce que là, voilà quoi, il y a des trucs, je vais pas dire sympas à voir, mais c'est dans un état. L'écriture sur celle-là, l'original, mais on ne doit pas bien voir sur la vidéo parce que en plus il pleut. Bon là j'arrive, je vais couper. Là je viens de me faire une micro-frayeur, pas une frayeur non plus, mais à travers les arbres là derrière moi c'est vachement sombre. Et je vois un truc rouge entre deux arbres. J'avais l'impression qu'on me regardait, en fin de compte non. Et on va dire qu'il y a une pierre tombale moderne entre guillemets, et sur la plaque il y a un espèce de petit cœur qui clignote en rouge, bien sûr. Ouais, enfin voilà quoi, c'est le lieu qui fait que ça m'a fait bizarre. Je ne filmerai pas parce que voilà, c'est moderne et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Enfin, le respect des gens encore, de la famille qui pourrait être encore vivante et tout. Voilà. C'est pareil, hein, il mélange vraiment du moderne avec... c'est un peu compliqué à filmer par ici, mais... Alors là, on a... Voilà, c'est ça que je cherchais. Drouet, comte d'Erlon, en fait. D'où le nom de notre place d'Erlon. Au centre-ville. Alors, je sais pas si c'est un truc en hommage ou vraiment il est enterré ici, mais normalement il est enterré ici. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui est, je sais plus, ça devait être un député, mais un vieux député, je sais plus trop quoi. J'avais déjà vu sa tombe, mais je sais plus où. Voilà. Ça, je vais pas filmer. J'ai cru entendre marcher derrière moi. Alors, pendant une année, quand je suis venue, il y avait souvent sur des vieilles tombes comme ça, du pain et une bouteille de vin rouge. Au début, on s'est posé la question, est-ce qu'il y en a qui viendraient pas picoler ici, je sais pas, hein, pendant la nuit. Voilà, c'est toujours une hypothèse. Et en fin de compte, non. Apparemment, j'ai regardé sur internet que c'était une pratique en fait. On laissait sur les pierres tombales une bouteille de vin rouge et du pain en fait, pour que le défunt continue à s'alimenter et tout. Voilà. Bon. Là je n'en ai pas vu, peut-être que c'est interdit maintenant, peut-être qu'ils nettoient un minimum, mais il n'y en a pas. Dommage, j'aurais bien voulu voir. Il y a une fosse commune, je sais plus où est-ce qu'elle est. J'ai l'impression. C'est bizarre, on a l'impression de ne pas être tout seul là-dedans. Là, c'est des trucs modernes, donc je ne vais pas filmer. Et là, j'avais demandé pourquoi il y avait tout ça. Et en fait, c'était tellement en mauvais état qu'ils ont regroupé des sépultures ici en fait. Voilà. Quand c'est vraiment, je pense, en mauvais état, qu'ils ont besoin de place aussi peut-être. Hein. C'est rien, je dis ça, je sais pas. Alors celle-là, elle est totalement ouverte en dessous. J'irai pas faire ma curieuse. Par respect, hein. Mais il n'y a plus de terre à l'intérieur. Truc de dingue. Ouais, c'est vraiment dans un état. Alors là, je suis là et juste à ma droite, je ne filmerai pas.
Voilà, on en voit un petit bout, c'est que du neuf. C'est que du neuf. Donc allez savoir. Je comprends pas leur truc en fait. Alors qu'il y a encore une paire de temps, il n'y avait rien en fait. Ah oui, c'est tout récent, les dates 2024, ouais, donc à mon avis, ils avaient besoin de place et comme quoi à perpétuité, pas autant que ça en fait. Ouais, je pense, ouais, je regarde sur mes anciennes photos, mais pour moi il y avait des anciennes stèles comme ça. Et comme c'est un cimetière qui est assez connu et les touristes viennent souvent, enfin, c'est malheureux quoi. Ah là c'est que du neuf à droite, hein, c'est dingue. Hein. Alors que c'était pas si neuf. Ah, alors voilà. Ah bah. Alors, elle est là. Il y a une sépulture juste à droite, là je ne montrerai pas entièrement, et ben elle n'y était pas. Elle est toute neuve. Alors ça c'est un... Comment je vous ai dit tout à l'heure. Merde, je sais plus, une fosse commune. Fosse commune, ouais la truc là elle était pas... Merde, on voit. Vous voyez c'est tout neuf. En fait quand ils sont obligés de retourner les trucs, ils foutent les restants des ossements là-dedans en fait. J'avais demandé au gars une fois qui garde le cimetière. Il m'avait expliqué ça en fait. Je vais vous emmener après sur la pierre, la tombe la plus belle que j'ai pu voir ici. C'est malheureux parce que c'est plein de gadou quoi. Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer et aller piétiner là-dedans. Je quitte du travail, j'ai des chaussures propres. Voilà. Alors je baisse parce qu'il y a des sépultures toutes récentes. Voilà, donc, mais celle-là, elle est incroyable. Regardez. Ah, il y en a qui sont venus apporter des fleurs. Elle est magnifique. Et on ne voit plus les dates en fait. On voit le nom, famille, voilà. Mais les dates se sont effacées avec le temps. Celle-là, elle est incroyable. Donc, voilà. Je vais essayer de pas filmer. Parce que ça sent moderne. Voilà. J'aurai fini mon petit tour. Je reviendrai quand il fera plus beau. Je pourrais me balader entre les pierres tombales. Parce qu'il y en a, elles sont impressionnantes quand même. On dit, ouais, voilà, c'est sûr que c'est pas un lieu joyeux, mais il y en a, elles sont vraiment belles, quoi. C'est sculpté dans la pierre et tout. Il y a des familles entières. Je sais pas, on dirait qu'ils sont 40 là-dedans, rien que celle du fond là-bas. Celle-là, le nombre qu'ils sont en fait. Sans déconner, ils sont au moins une vingtaine là-dedans. Puis il y a de la gadoue. Donc je n'irai pas. Donc, je vais arrêter là parce qu'après c'est un petit peu du moderne aussi. Et j'arrive à l'entrée du cimetière. J'ai fait vite fait le tour. Hein. Voilà, voilà.